faire mieux ce matin? Est-ce qu'on peut prier correctement ce matin? Est-ce que ton esprit peut monter en prière correctement? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur correctement? Non, je parlais de faire des choses correctement ce matin. Je parlais de faire des choses correctement ce matin. Je parlais de faire des choses correctement ce matin. Je parlais de prier Dieu correctement ce matin. Je parlais de prier Dieu correctement ce matin. Je parlais de prier Dieu ce matin correctement. Ah, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière ce matin, monte en prière ce matin. Dans quelques poussières de minutes, nous allons nous avancer à la table du Seigneur. Prépare ton esprit, prépare ton esprit, prépare ton esprit. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie Dieu ce matin. 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 Raison. Ah. Pololana noue elobite. Metangolola. Ekoloba natina nanga. Mungongo yekolo. Natina nanga ye. Achokini kuambila bantu zambi wanye. Achokini kuambila bantu zambi wanye. Andikwa chila bantu bambude zambi wanye. Fumwa banzelwe yo 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 yo. Bisozi bipwekela munda zambi wanye. Bisozi bipwekela munda zambi wanye. Andikwa chila bantu bambude zambi wanye. Fumwa banzelwe yo 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 yo. Achokini kuambila bantu zambi wanye. Yesu, achokini kuambila bantu zambi wanye. Yawe, panikwa chila bantu bakude zambi wanye. Umabanjelwe, yo 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 yo. Umabanjelwe. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? J'aimerais que tu m'aides à acclamer le Seigneur fortement ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur fortement ce matin? Acclame Dieu fortement ce matin. J'aimerais qu'on nous projette. J'aimerais qu'on nous projette Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 25. Matthieu chapitre 6, le verset 25. Matthieu chapitre 6, le verset 25. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Je disais que nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. La Bible déclare, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Verset 32. 32. La Bible dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous en avez besoin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de passer à la table du Seigneur ce matin, permettez-moi de donner ma petite pensée et nous allons nous approcher rapidement. Lorsque vous lisez ce passage, vous allez vous rendre compte que c'est l'apôtre Matthieu. Au Matthieu 9:9, Jésus est venu les rencontrer. Et cet homme, c'était un collecteur d'impôts.
que Jésus a retiré de ses fonctions pour lui dire de le suivre. Mais ici, ce qui m'impressionne, c'est que cet homme nous écrit ces choses pour nous faire comprendre que lorsqu'on prend la résolution de suivre Jésus, on ne doit plus s'inquiéter de notre vie. Cet homme nous fait comprendre que lorsqu'on s'approche de Jésus, il n'y a plus question de nous inquiéter pour notre propre vie. C'est pourquoi ce matin, je suis venu dire à une personne que nous avançons ce matin à la table de la grâce. Le vendredi, le pasteur nous a dit, lorsqu'on sait réellement mettre Dieu, lorsqu'on sait réellement mettre la grâce de Dieu à la place qu'il faut, on vivra aussi les résultats conséquemment par rapport à la place que nous sommes en train de donner à Dieu. Ce matin, je suis venu dire à une personne, ce matin, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ce matin, tu n'as pas besoin de te lamenter pour ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que puisque tu vas t'avancer à cette table ce matin, cette table de la grâce va te donner ce que ton cœur a besoin ce matin. La table de ce matin va te donner la position que tu cherches. Il y a des personnes peut-être dans cette salle ce matin, pendant que tu es venu en ce lieu, tu t'inquiètes pour un problème. Tu t'inquiètes peut-être pour la maternité. Tu t'inquiètes peut-être pour ton travail. Tu t'inquiètes peut-être pour ta situation financière. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la Bible est en train de dire que toi, tu n'as plus besoin de t'inquiéter de ces choses. Les personnes qui sont censées s'inquiéter de ces choses, ce sont des païens. Parce qu'en réalité, ton Père Céleste sait que tu en as besoin. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ton Père sait les vrais besoins de ton cœur. Alors ce matin, il t'appelle à la table de la grâce pour enlever les soucis et les inquiétudes qui sont dans ton cœur au nom de Jésus. Puisque tu vas t'avancer à cette table ce matin, Dieu va prendre la résolution de ôter dans ton cœur, de ôter dans ta vie tout ce qui te faisait regretter au nom de Jésus. Tout ce qui amenait l'amertume, tout ce qui amenait des questionnements dans ta vie ce matin en passant par cette table de la grâce, cela sera ôté au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un ce matin, que puisque tu vas t'avancer à la grâce, puisque tu vas te positionner à la grâce ce matin, laisse que cette table puisse laisser tes efforts de côté et amener Dieu au centre de ta vie afin de vivre les résultats. Je suis en train de dire à une personne, laisse tes efforts de côté, laisse tes compétences de côté, donne la grâce, la place qu'il faut pour que ce matin, que Jésus se sente à l'aise dans ta vie afin qu'il puisse agir. Le pasteur nous a dit le vendredi, il y a des personnes, Dieu ne nous visite pas. Pourquoi? Parce qu'on compte ce qu'on a. Mais ce matin, je suis venu dire à la personne, je suis venu dire à une personne plutôt, laisse d'abord ce que tu as derrière. Matthieu a pris la résolution de suivre Jésus, il a laissé peut-être son boulot. Il a laissé ce qu'il est en train de faire. Je connais un homme, il a dit, Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce qu'on va gagner? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu laisses la grâce de Dieu prendre la place qu'il faut dans ta vie, le Seigneur va te surprendre même au-delà de tes efforts. Et ici, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que tes efforts seront bannis. Non, non. Je suis en train de dire à une personne, tu feras peu d'efforts, mais le Seigneur va accélérer. Tu feras peu d'efforts, le Seigneur va donner de bons résultats. Tu prieras moins, mais Dieu va te donner des résultats qu'il faut. Alors j'aimerais que ce matin, que nous puissions nous avancer à la table du Seigneur. La Bible déclare, la nuit où Christ fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il rompit le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, car ceci est mon corps qui a été livré pour vous tous. Ce matin, nous rompons ce pain au nom du Père et du Fils. Ensuite, il prit la coupe et la bénit, dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance à mon sang. Bien-aimés, je nous convie à cette table, que Dieu nous bénisse.
kombo nange komama kunana lola nasengi awa kombo nange komama kombo nange kunana lola itunango ebele zosila na mopepe boyo ningisa nzete eliki ezotuna soki tokontinue alianse osala na ngai elongoli kobanga ayangala na banda na yo bomwanei natikelo nini ata bitumbango elekeli nga mayele losambo nde mopanga ekosilisa bitumba yoyoyo nalembi te natie motema kombono na lukuta toyoka te losambo nde mopanga ekosilisa bamakambo yoyo nalembi te naye lisusu kombono na lukuta toyoka te losambo nde mopanga na ngai ekosilisa makambo yo Yesu nalembi te natie motema kombono na lukuta toyoka te mitunango ebele ezosila te na mopepe boyo ningisa nzete libota bazotuna soki commencer à prier, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier, tu prépares ton cœur pour la parole de ce matin. Tu prépares ton cœur pour la parole de ce matin. Prie, 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 prie. Prie. Le plus important, kombo nange komama, kunana lola. Ya motu ya eza kombo nange komama. Kombo nange komama kunana lola atana sombi nanu lopango te kombo nange ei kombo nange komama azanga lopango kombo nange kasi kombo nange komama kunana lola azanga tasha to Jésus kombo nange ya Yesu kombo nange kasi kunana lola andimi lipa ya koka alola nazwa ya motuya andimi nazanga nanga nyonso nalula nazwa ya motuya kokenda bapoto komata mituka pepo eza nango mabete mekasi eza biloko ekotikala le plus important kombo nange komama kombo nange komama kunana lola ya motu ya eza kombo nange ya Yesu kombo nange kunana lola alobaki akosala andimeli na komona maloba na Yesu sukali kondima nanga ematili suswe alobaki akosala atie kondima nakomona ngo maloba na Yesu sukali kondima nanga ematili suswe alobaki akosala andimeli nakomona kondima na Yesu sukalibo maloba na Yesu kali moi je n'ai que Jésus oh si tu me l'enlèves je n'aurai. J'aimerais que nous puissions tenir debout s'il vous plaît. Alors on va prier avant que l'orateur de ce matin ne puisse monter. On va dire à Dieu Seigneur ce matin, laisse que ta grâce me localise dans ce culte. Quelqu'un lève sa voix et nous prions dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier correctement ce matin? Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Prions ce matin que la grâce de Dieu te localise ce matin. Prie, 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 prie le Seigneur ce matin.
Que la grâce ababungisa yote ozambe de Dieu te baso localise ce matin. okani kosala Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce matin? Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Prie, 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 prie ce matin. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Pour ce culte, que la grâce de Dieu te localise. Est-ce que tu peux joindre tes mains à ta prière? Est-ce que tu peux joindre tes mains à ta prière? Est-ce que tu peux joindre tes mains à ta prière? Est-ce que tu peux battre de tes mains pendant que tu pries ce matin? Est-ce que tu peux prier correctement ce matin? Prie correctement ce matin. 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 Est-ce qu'on peut battre correctement nos mains ce matin et prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce matin? Que la grâce de Dieu te localise. Ta façon de prier ne me plaît pas. Ta façon de prier ne me plaît pas ce matin. Est-ce qu'on peut faire des choses correctement ce matin? Si c'est pour Jésus, alors faisons ça bien. Si c'est pour Jésus, est-ce qu'on peut bien le faire? Si c'est pour Jésus, est-ce qu'on peut bien le faire? Si c'est pour Jésus, est-ce qu'on peut bien le faire? Si c'est pour Jésus, est-ce qu'on peut bien le faire ce matin? Prie que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Maragayabo shata, Rakayaba shata, Rablo Soglodaniabo shata, Rakayaba shata, Maragladaniabo shata, Laglo shata, Marakata laniabo shata. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu ce matin. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Bien-aimé, célèbre Dieu par ta façon d'acclamer. Acclame le Seigneur des Seigneurs, bien-aimé. Oui, sans plus tarder, nous allons passer à notre passage de base ce soir, ce matin plutôt, afin de décortiquer la pensée du Seigneur et que le Seigneur puisse nous bénir ce matin au nom de Jésus-Christ. Je disais à une personne ce matin, ta présence au devant de Dieu n'est pas vaine. Crois réellement que Dieu te visite ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Luc 17, le 5e verset. Il est écrit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi, parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons nous rasseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu. Et sans plus tarder, je commence par rendre grâce à Dieu pour cette grâce ou cette faveur qui nous a choisis ce matin afin d'être le canal par lequel tu seras béni ce matin. Et par surcroît, je dis sincèrement merci à mon père spirituel, qui est le pasteur Joël, de m'avoir choisi en ce jour.
Je sais qu'après qu'il soit passé du haut de la chair, surtout lorsqu'il donne des messages qui semblent être compliqués, passer après lui n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, le fait que nous avions été sélectionnés ce matin, Dieu va nous utiliser pour sa gloire afin de te bénir au nom de Jésus-Christ. Et je te salue aussi tout en te remerciant encore une fois, car sans ta présence, je ne serai pas au devant de vous pour vous parler. En même temps, je salue aussi ma charmante épouse, qui est une intercesseuse pour moi. Je crois que le fait même de la saluer fera ce que l'huile puisse aussi couler, que nous puissions communiquer la pensée du Seigneur. Tel que j'étais en train de le dire, nous avons donné notre passage des bases qui est tiré dans Luc 17, le 5e verset, où nous voyons les apôtres, les disciples, qui étaient en train de prier ou de faire une demande auprès du Seigneur. Mais avant d'aller au-delà, nous allons essayer de revenir au travers de tout ce qui nous a été récemment communiqué comme pensée du Seigneur. Il a été dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans ce qui a été comme pensée du Seigneur, j'ai retenu une chose ou 3 petits points qui nous ont été épinglés. Que Jésus-Christ était en train d'être présenté au devant des hommes comme étant la personne en qui nous devrions faire confiance. Hier, Jésus-Christ t'a visité d'une manière ou d'une autre. En ce moment, tu es en train de traverser des difficultés. Mais laisse-moi te rassurer que Jésus-Christ ou Dieu qui a agi hier, peu importe les difficultés ou les problèmes que tu es en train de rencontrer, il est capable encore une fois de te visiter et de te sortir de cette situation. C'est pourquoi tu n'es pas appelé à t'agiter ou t'inquiéter. Il suffit juste de croire et voir Dieu en action agir. Lorsque tu feras confiance à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu continuera à te visiter chaque jour qui passe au nom de Jésus-Christ. Comme deuxième point que j'ai retenu, il a été dit que Jésus-Christ se présente au devant de toi pour ne pas te laisser emporter par diverses pratiques qui ne glorifient pas le nom de Jésus lui-même. Ce matin, peut-être tu avais confiance ou tu étais attaché aux origines par moment de la famille. Peut-être ça peut être des rites qui sont faits dans ta famille. Mais laisse-moi te rassurer que Jésus-Christ, lui qui a agi hier, aujourd'hui, il est capable de te garantir que, hôte de tes pensées, tout ce qui te caractérise provenant de tes origines. Je crois fermement que Dieu va glorifier son nom dans ta vie lorsque tu comprendras que la seule pratique que Christ a laissée, ce n'est que sa parole, ce ne sont que ces traces par lesquelles il est passé. Tu réussiras certainement au nom de Jésus-Christ. Et ce verset affirme que Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne change pas, peu importe les situations. Tu peux être dans des difficultés. C'est vrai que Dieu a promis de te visiter. Par moments, lorsque tu observes les temps qui passent, tu te dis l'année prend fin. Mais laisse-moi te dire que rien ne change ton attitude face à Dieu, car Dieu n'est ni l'homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne ment jamais. Peu importe la dureté de cette difficulté que tu rencontres, reste au pied de Dieu, car Dieu ne change pas. C'est un Dieu de surprise, puisque dans la Bible, lorsque nous observons de Genèse à Apocalypse, vous verrez que c'est un Dieu qui opère non selon le temps que l'homme désire fixer. Peu importe les moments difficiles que tu passes, demeure dans la parole de Dieu, demeure au pied de Christ. C'est à ce moment-là que tu verras sa visitation être manifeste d'une manière particulière dans ta vie. Ainsi, ce matin, je désire parler du chant de la foi. Pourquoi parler du chant de la foi? C'est question d'apprendre à se situer dans ce temps de visitation divine afin que
l'Éternel puisse avoir une brèche par laquelle il doit te visiter. Car il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. Sans la foi, impossible de vivre la visitation de Dieu d'une manière particulière dans sa vie. Ici, je parlerai de 4 choses plus rapidement afin de chercher la face de Dieu. Et je crois fermement ce matin, tu sors avec ton miracle au nom de Jésus-Christ. Je parle du premier aspect, le sens de la foi. Je parlerai de la source de la foi. Je parlerai des œuvres de la foi. Et le dernier point, je prendrai 2 exemples bibliques de ceux qui ont marché avec la foi et ce qu'ils ont vécu comme résultat au travers de la foi. Nous sommes dans notre premier point du sens de la foi. La foi en Dieu, c'est la confiance placée en Dieu pour mener une vie de victoire, une vie nouvelle dans ce monde ici. Plus tard même dans l'éternité. La foi en Dieu, c'est la croyance que nous avons en Dieu. Jacques 2, le 19e verset est en train de nous le dire. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Même les démons aussi le croient. Et ils tremblent au devant de Dieu. Ici, je désire révolter une personne à comprendre que les hommes qui marchent avec la foi vivent réellement la démonstration de la visitation divine. Dieu, dans sa souveraineté, pour manifester son règne sur la terre, passe toujours par des humains. Prenons l'exemple de plusieurs prophètes ou plusieurs serviteurs dans la parole de Dieu. Abraham lui-même, qui a reçu la promesse d'être le père d'une multitude, pendant qu'il était stérile. Vous constaterez avec moi qu'il était avancé en âge, mais c'était une personne qui avait toujours cette croyance ou cette confiance que tôt ou tard, Dieu va me visiter. Tu es en ce lieu, tu as un problème. Tu es en ce lieu, peut-être plusieurs fois on t'a déjà prophétisé et parlé, mais laisse-moi te dire une chose. Dans la soirée, tel qu'il est écrit dans notre passage de base qui accompagne cette année en Apocalypse, que Dieu visite pour souper avec une personne, c'est au travers d'une soirée. Je crois fermement que le soir de ta vie prend fin en ce jour au nom de Jésus-Christ, parce que ta foi va entrer en action ce matin pour que tu puisses vivre ton témoignage au nom de Jésus. Notre deuxième point, c'est la source de la foi en Dieu, qui est tirée dans Romains 10, le 17e verset. Il est dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous avons le temps de méditer la parole de Dieu? Nous avons le temps de chercher l'Éternel en intimité. Plusieurs qui s'appellent tout en étant croyants ont un sérieux problème. Bien aimé, pour réussir sur cette terre, il faut comprendre certaines lois ou principes de Dieu. Tu veux être un homme puissant, un homme qui va vivre les témoignages de Dieu. Apprends à être ancré dans sa parole, le chercher en profondeur. C'est en ce moment que tu verras Dieu se révéler à toi. Dieu ne se révèle pas aux personnes qui n'ont pas la connaissance de qui il est. Même pour défier les prophètes de Baal, il fallait avoir une connaissance de qui est Dieu. La foi, c'est oser. Parce que Dieu n'agit pas dans la vie d'une personne qui n'a pas la foi. Au fur et à mesure que je serai en train de parler, tu comprendras que la foi est l'arme destructive, même face au monde des ténèbres. La foi est un billet ou une porte ou une clé qui est censée déclencher les miracles dans la vie du peuple de Dieu.
Tu me dis que tu as la foi, tu fais bien. Mais qu'est-ce qui va me rassurer? Parce que la foi est la clé passe-partout capable de t'introduire dans ta destinée. Les disciples ont compris qu'ils avaient un sérieux problème et qu'ils avaient besoin d'une chose, c'est que l'Éternel puisse augmenter en eux la foi. Ce matin, je te garantis que tu ne sortiras pas tel que tu étais entré au nom de Jésus-Christ. Car Dieu, au travers de ta petite foi qu'il va constater ce matin, il passera pour opérer un miracle dans ta vie. Vous constaterez qu'avec moi, lorsque nous voudrons maintenant parler des œuvres de la foi produit des miracles. La foi produit en nous-mêmes les bonnes œuvres. Bien aimé, pour arriver à plaire à Dieu, même vivre dans la sanctification, il faut avoir la foi. Comment obéir à quelqu'un que tu ne vois pas? La foi engendre les bonnes œuvres. Nous voyons même la bonne conduite, les bonnes choses, tout dépend de la foi. Daniel, pour arriver à obéir à tout ce que Dieu était en train de lui prescrire comme loi afin de vaincre tout ce que les hommes pouvaient lui imposer, il fallait avoir la foi. Fort malheureusement, en tant que chrétien, actuellement, nous constatons que lorsque Christ lui-même le dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il réellement la foi? Par moment, lorsque Dieu désire te visiter, il n'arrive pas à venir. Pourquoi? Dieu n'arrive pas à se manifester car en nous, Dieu constate qu'il y a un sérieux problème. Tu veux voir Dieu se manifester d'une manière particulière. Ce matin, que Dieu active ta foi au nom de Jésus-Christ. La foi active le pouvoir divin aussi en toi. La foi active le pouvoir divin ou les capacités divines afin que Dieu puisse même t'utiliser. Afin que Dieu puisse te sortir d'une situation. Nous sommes dans Marc 9, à partir du 22e au 27e verset ou 25e, nous allons lire cette pensée afin de comprendre. Nous sommes dans Marc 9, le 22e au 25e. Il est écrit, Jésus se tourna et dit en la voyant, je tiens à m'excuser, c'est notre passage. Nous sommes dans Marc 9, le 22e au 25e verset, il est écrit, et souvent l'esprit les jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ici, nous sommes dans une histoire d'un père qui se présente au devant de Dieu ou de Jésus-Christ. Il rencontre Christ, il était face à une difficulté ou un problème. Ce problème était lié à son fils qui était caractérisé par un esprit muet. Laisse-moi te dire une chose, la situation que tu es en train de traverser, n'en parle pas aux gens. Le problème que tu es en train de rencontrer, les hommes n'ont aucune solution à ce problème. La solution, ce n'est que Dieu ou Jésus-Christ qui est capable de t'apporter la solution. Le Père sûrement, ça c'est moi qui l'ai dit, il était en train d'errer ça et là pour trouver la solution. Neva, pas de solution. Mais lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, il s'est dit l'opportunité m'est présentée afin que ma situation change. Ce matin, je suis en train de booster ta foi, à comprendre à ce que le problème ou la difficulté ou les difficultés que tu traverses, seul Dieu n'a que c'est la solution de changer cela. Tu viens d'une famille qui est caractérisée par des lois, des liens. Laisse-moi te rassurer ce matin qu'il n'y a que seul Jésus-Christ qui est capable de changer ta situation. Le Père se présente au devant de Jésus-Christ. Mon fils est caractérisé par un esprit qui l'agite. Par la suite, Christ pose la question, combien de temps ton fils a eu à vivre
traverser cette difficulté. Le père dira que c'est depuis que l'enfant était né, qu'il était en train de subir. Laisse-moi te dire, tu viens d'une famille enracinée des lois, des liens qui proviennent des ancêtres. Et toi, tu n'es que le produit qui est en train de subir tout ce qui a été planté. Ce matin, Jésus-Christ te pose la question. Ta situation a duré combien de temps? Par la suite, le Père répond pour dire, viens à notre aide si tu peux. Par moments, c'est l'attitude que plusieurs se rapprochent avec au devant de Dieu. Est-ce que Dieu peut? Si tu peux. Mais laisse-moi te déconseiller ce matin de ne plus douter lorsque tu t'approches au devant de Dieu. De ne plus douter lorsque tu prends la décision ou la résolution dans ta maison de vouloir chercher Dieu. Car Dieu est celui qui est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Christ pose la question en train de s'exclamer. Si je peux. Par moment, bien-aimé, tu es en train d'attrister Dieu par ton attitude. Jésus-Christ désire te visiter. Mais quelle est l'attitude que tu portes au devant de Dieu? Ce matin, je viens décourager quiconque se présente au devant de Dieu avec des difficultés et des problèmes. Car ta solution n'est qu'entre les mains de Jésus-Christ. Il est celui qui porte le dernier mot ou la décision. Mais tout dépend de ta foi. Ici, vous comprendrez avec moi que cet enfant a tant souffert. Sûrement, son père était allé consulter des charlatans. Il était allé voir des gens ça et là. Pas de solution. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus-Christ, il s'est dit, ma vie change maintenant ou pas? La situation de mon fils change ou pas? Ton fils peut représenter, je ne sais, depuis que tu étais enfant, par moment, l'intelligence, c'était un problème. Mais ce matin, la parole de Dieu dit que tu es intelligent au nom de Jésus. Par moment, lorsque tu observes, ton enfant n'est que vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais laisse-moi te dire qu'il est le produit qui doit refléter la gloire de Dieu. Par moment, lorsque tu te poses, ton fils qui est dans cette situation, qui est en train de l'empêcher à manifester la divinité, peut représenter, je ne sais, ton mariage, peut représenter je ne sais quel domaine. Mais laisse-moi te dire que Christ, aujourd'hui, il te pose la question, ta situation a duré combien de temps? Par moment, tu es en train de voir tout ce qu'il y a au devant de toi, qui semble être sombre. Mais ce matin, Christ te pose la question, qu'est-ce que tu vois? Par moment, tu me diras, tu ne vois rien. Mais laisse-moi te dire, la foi, c'est voir d'une manière aveugle. Alléluia. Ce matin, la foi fera à ce que tu puisses appeler ce qui est dans l'invisible être visible au nom de Jésus-Christ. Parce que la guérison de cet enfant ne dépendait que de son père, la foi. Pourquoi? L'enfant s'est trouvé dans une situation qui faisait de lui, qui l'empêchait à être un Dieu. Parce qu'un muet est une personne qui manque la faculté de Dieu ou la particularité de faire de lui un Dieu. Lorsque je dis cela, c'est que pour arriver à créer, Dieu créait tout par la parole. C'est que cet enfant était privé du langage. Alléluia. Tel que tu es, ta situation t'a rendu muette ou muet. Mais laisse-moi te dire, ce matin, Dieu va délier ta langue afin que tu retrouves la divinité de Dieu pour parler au travers de ta foi afin que ces choses puissent porter corps et chair au nom de Jésus-Christ. Ici, tel que j'étais en train de le dire, la foi active la divinité de Dieu ou le pouvoir divin au-dedans de toi. Nous sommes face au figuier. Jésus-Christ qui observe que cet arbre n'était pas en train de produire de fruits. Il ordonne à ce que cet arbre puisse sécher. L'arbre n'a pas pu sécher au même moment. Au lendemain, lorsque les disciples se sont mis à passer par là, qu'ils ont constaté que cet arbre a eu à sécher. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ voulait démontrer ou communiquer la foi qui avait cette capacité de communiquer le pouvoir divin.
Lorsqu'ils ont constaté, ils reviennent rapidement pour dire à Christ, tu as eu à parler à cet arbre et maintenant cet arbre a pu sécher. Il leur a fait voir qu'ils avaient besoin de la foi. Ce matin, je prie pour toi qui es en ces lieux, que l'Éternel puisse activer ta foi ou que toi seul, tu sois l'acteur qui va changer ta vie au nom de Jésus-Christ. Christ, certainement, il t'a déjà visité. Mais il te manque une chose, c'est la foi. Lorsque Christ échange avec le Père a compris et il a changé le langage pour demander à Christ de visiter. Je ne sais dans quoi ou quel autre domaine que tu es en train de traverser où tu désires voir la main de Dieu. Mais ce matin, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est tout puissant, qui est capable de changer ta situation. Abraham, dans sa vieillesse, il reçoit la promesse, mais il persévère toujours, en train de croire que tôt ou tard, Dieu va me visiter. Vous verrez que la foi a eu à produire tout ce que nous avons comme génération pour parler d'Israël. Alléluia. Peu importe la dureté de tout ce que tu traverses, peu importe même si tu n'as pas encore vu Dieu te visiter d'une manière particulière, mais ce matin, je te rassure que Dieu, au travers de ta foi, tu sors avec un miracle au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Dieu, dans ta situation, tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu commences une nouvelle marche, même dans le ministère, pour manifester Dieu. Ce matin, Dieu est en train de te communiquer le pouvoir divin au nom de Jésus-Christ. Pour arriver à défier le prophète de Baal, cette chose n'est pas facile. Alléluia. Dieu que tu n'as jamais vu, mais prendre les risques, c'est que pour prendre ces risques, c'est apprendre à activer la foi. Et cette foi vient au travers de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est ce que Dieu communique comme bruit au-dedans de tes oreilles. Mais ce matin, je te rappelle, puisqu'il y a un son que Dieu a libéré dans ta vie, je crois que tu ne sortiras pas en ce lieu sans vivre la visitation de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quel est ce son que l'Éternel a soufflé à ton oreille depuis le début de cette année? Celui qui a la foi est comme le portrait de ce qu'est Dieu ou l'image de ce qu'est Dieu et de toi au travers de sa parole. Lorsque tu as ce portrait, même face aux adversaires, tu n'auras pas peur. Depuis un temps, j'ai développé une foi, j'ai expérimenté cette chose au début de ma foi, pendant que j'ai fréquenté encore Sagec. En tout cas, que Dieu bénisse cette maison et comprend une chose, Sagec est le produit de la foi au nom de Jésus-Christ. Pour voir Sagec arriver ou tenir jusqu'en ce moment, c'est que Sagec est le produit de la foi. J'aimerais que tu sois aussi le produit de la foi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en ce lieu, il y a plusieurs grâces. Après 2 fois que j'ai fréquenté Sagec, une chose que j'ai expérimentée dans ma vie, c'était une dimension de la foi où j'ai défié un sorcier. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, lorsque nous sommes dans Psaume 5:3, vous verrez que le pouvoir même de dormir et se réveiller dépend de Dieu. Un sorcier qui m'attaque et me dit, toi, puisque tu nous empêches à venir en ces lieux, on verra. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui m'est monté en esprit. Lorsque j'ai médité ce passage, j'ai juste dit à ce sorcier, si tu allais au lit aujourd'hui et te réveillais demain, Dieu n'existe pas. Alléluia. Je vous rassure, cette personne avait fait 2 jours. Il fallait qu'on puisse appeler des serviteurs pour prier pour elle. Pendant que je vous parle, cette personne n'est plus. Pourquoi? Parce que la foi se démontre. La foi se vit. C'est que j'ai eu à activer une chose et comprendre que Dieu, que puisque j'ai Dieu au-dedans de moi, c'est que rien n'est impossible à moi. Peu importe les difficultés, peu importe tout ce que je peux rencontrer comme problème, lorsque je me tiens au-devant de Dieu, puisque je foi, je me rattache au travers de ses paroles, je suis censé voir Dieu me visiter. Mais lorsque Dieu désire visiter, il faut faire aussi attention au travers de l'état du cœur. Comment est l'état de ton cœur? Parce que Dieu peut visiter pour frapper. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu de garder les cœurs plus que toute autre chose.
car c'est de là que provient les sources de vie. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, apprends à préparer ton cœur et avoir la foi, afin de permettre à ce que lorsque Dieu passera, que tu puisses être un signe au devant de ce monde au nom de Jésus-Christ. Tu veux voir des signes de Dieu t'accompagner, les guérisons, les exaucements dans tout ce que tu désires peut-être voir, qui est conforme au travers de la volonté de Dieu, au travers de ta vie. Aligne-toi au travers de la foi. C'est en ce moment-là que tu verras des miracles pas comme possible. Même les personnes qui ont vu des guérisons, les accompagner dans la parole de Dieu. Vous comprendrez avec moi que c'est au travers de la foi. Lorsque nous prenons un passage qui va accompagner Acte 14, le 9e verset. Nous sommes en train de voir un boiteux de naissance aussi. Et ce boiteux, pour vivre ou recevoir son miracle, il fallait qu'il ait la foi. Il s'est approché au devant de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu sûrement ne savait que faire. Mais lorsqu'il a vu juste la foi qu'il y avait au-dedans de cet homme, la foi a permis à ce que le miracle puisse se produire. Ce matin, tu t'es approché dans la présence de Dieu. Quelle est la soif que tu as au devant de Dieu? Ou quel est le portrait de ce que tu as de Dieu pour voir la main de l'Éternel te visiter? La foi, c'est la source de vie qui est aussi spirituelle. La foi est la source de vie qui est aussi spirituelle. Le fondement de la foi, c'est quand il y a le désespoir. Sûrement là où tu es, tu te dis, depuis que je m'approchais au devant de Dieu, je ne vois rien. Mais laisse-moi te rassurer que ce matin, tu sors avec ton miracle au nom de Jésus-Christ. Je parle à celui qui est malade. Ce matin, tu ne sortiras pas avec ta maladie parce que ta maladie reste sur la chaise au nom de Jésus-Christ. Je parle à une personne auprès de qui, si les enfants étaient toujours malades, crois fermement que ce matin, la maladie reste encelée au nom de Jésus-Christ. Si par moment les enfants n'étaient pas intelligents à l'école, laisse-moi te rassurer, le maître de l'intelligence, c'est Jésus-Christ. Ce matin, ils sortent restaurés et régénérés au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, peu importe la situation, si au-dedans de toi, on a fait le diagnostic disant que tu ne mettras jamais au monde, que les années sont passées. Mais je te rassure, puisque la foi est la source des vies spirituelles, ce matin, au-dedans de toi, Dieu communique des enfants au nom de Jésus-Christ. Si dans ta vie, tu étais caractérisé par la vie du péché, laisse-moi te rassurer et te garantir que ce matin, Dieu est en train, au travers du changement que tu portes au-dedans de toi, mais en ce moment, Dieu ôte la vie du péché au nom de... Ici, Jésus-Christ désire qu'à ce que tu puisses avoir une foi sans doute. Beaucoup ne croient pas que Dieu est capable de le visiter en ce jour. Il n'y a aucune garantie sur cette terre ou dans la vie sans la foi. Beaucoup se fichent chez les devins. Beaucoup se fichent chez des prophètes. Oui, on ne refuse pas. Le prophète peut te donner des messages durant 10 ans, mais si tu n'as pas de foi, impossible de vivre l'accomplissement. Même pour que Dieu te visite, tout dépend de la foi. La preuve en est que lorsqu'une personne entend dire que le président de la nation désire le visiter chez lui, la personne se prépare. Mais lorsque les hommes entendent dire que Dieu s'est décidé de te visiter cette année, pour eux c'est un slogan. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu crois fermement, c'est en ce moment que tu vivras les résultats pas comme possible au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as de Dieu comme portrait? Lorsque tu t'es approché dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu as comme image de Dieu? Il y en a par moments qui se fient au travers de, je ne sais, des sugar daddy, toutes ces choses. C'est où la personne se dit, ma foi est cachée, ou ancrée en ça. Par moments, nous avons même des hommes qui ont des mamans qui les entretiennent, tout ça. Mais ce matin, je prie à ce que Dieu puisse détruire cette sémence en toi, afin que Christ
prenne la place et que tu puisses vivre les témoignages et les miracles de Dieu. Lorsque tu crois que Dieu est un Père riche, tu comprendras avec moi que rien ne te sera impossible. Jésus-Christ est un Père richissime. Dans sa parole, il est dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Je crois que plusieurs s'étonnent de dire richissime, ça se dit. Alléluia. Jésus-Christ, ou Dieu, c'est un Père richissime. Je te garantis que Christ est un Père richissime. Tu peux vérifier dans ton dictionnaire. Peut-être tu peux te dire qu'il est en train de dire quelque chose qui n'existe pas. Je te garantis que Christ ou Dieu est un Père richissime. Parce qu'il est dit au travers de sa parole disant que l'or et l'argent lui appartiennent. Et lorsque tu as cette compréhension des choses, la richesse va t'accompagner. Lorsque tu comprends que Christ, tu as la prunelle de l'œil de l'Éternel, tu n'auras pas peur des sorciers. En tant qu'enfant de Dieu, tu sais que Dieu t'a déjà visité, ou Dieu marche avec toi. Lorsque tu entends dire qu'un sorcier t'a défié, pour aller au lit, c'est un problème. Mais lorsque tu as foi que Christ est ton protecteur, rien ne pourra bouger ta foi. Lorsque tu crois que Christ s'est décidé par moment de marcher avec toi dans le domaine des affaires, tu réussiras. Mais plusieurs, peut-être pour réussir dans le domaine des affaires, il s'est dit qu'il faut aller toucher aux histoires, il faut se confier. Bien aimé, la véritable foi, c'est en Dieu. La véritable foi, c'est en Dieu. Mais malheureusement, actuellement, nous avons des chrétiens qui prétendent être zélés dans la maison de l'Éternel, mais leur foi est ancrée chez un devin. Mais lorsqu'ils constatent que les choses commencent à compliquer, c'est à ce moment qu'ils cherchent à recourir vite à Dieu afin de recevoir du secours. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu vas retarder la marche avec Dieu ou la visitation de Dieu. Il est important que tu comprennes que tu es censé abandonner tout ce qu'il y a comme Dieu, tout ce qu'il y a comme idole qui cherchait à prendre la place de Dieu dans ta vie. C'est à ce moment-là que tu verras les résultats de Dieu t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Peu importe les difficultés, tiens bon, Dieu est fidèle. Nous sommes dans l'histoire de Daniel. Daniel, c'est là que je veux chuter afin de chercher la face de Dieu. Daniel est un homme qui est comme toi et moi. Il reçoit l'ordre de se prosterner au devant d'un veau d'or. C'est qu'il y avait une loi qui a été établie. Lui et ses compagnons ont pris la décision de refuser de se prosterner. C'est comme actuellement dans notre nation, on ordonne pour dire qu'il faut peut-être se prosterner à telle heure en train de faire une citation d'une prière au nom d'une autorité quelconque. Qui peut s'opposer à cette loi? Lorsqu'on impose par moment cette loi, on exige à ce qu'il y ait des militaires dans chaque parcelle pour observer qui va refuser. La question que je te pose maintenant, tu es dans ta maison accompagné de 2 militaires armés en train de dire si tu ne cites pas ou tu ne récites pas cette prière qui a été annoncée dans toute la nation, tu mourras. Quelle sera ton attitude? Daniel, face à cette situation, et lui, tout comme ses compagnons, une chose que j'ai aimée, ils ont pris le soin de respecter premièrement l'autorité par la façon de répondre. Deuxièmement, ils ont refusé de se prosterner parce qu'ils avaient la connaissance de qui était leur Dieu. Actuellement, en tant qu'enfant de Dieu, il est difficile de prendre les risques de renoncer à une loi ou à une décision qui a été annoncée
par une autorité face à ce que Dieu a dit de toi. Or, Dieu nous demande de ne se prosterner au-devant d'aucun autre Dieu ou aucune autre chose, hormis lui seul. Je crois qu'ils avaient peut-être cette information, qu'il fallait non seulement se prosterner devant un autre Dieu. Ils ont quand même pris le risque de refuser à ce qu'il y avait comme demande au détriment de la mort. Bien-aimés, on est en train de chauffer la fournaise 7 fois plus. Tu es en train de voir la mort ou une décision, une sentence qui est déclarée sur ta vie. Mais tu prends le risque de refuser de te prosterner. Pour faire ça, il faut être fou. C'est là que j'ai compris une chose, que la foi, c'est apprendre à risquer. Alléluia. Dieu a pris la décision de te visiter cette année. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as vu? Prends le temps de risquer. Parle à Dieu. Parce que lorsque tu as la connaissance de Dieu, tu ne passeras pas à côté de ta destinée. La Bible ou la parole de Dieu regorge toute forme de bénédiction. Alléluia. Il y a toujours une parole particulière qui a été libérée sur ta vie. Il y a une promesse qui est attachée à ta vie. Tu es face peut-être aux lois de ta famille. L'histoire de Daniel est comme étant les lois qui étaient érigées. Pour dire, pour franchir telle étape, il faut telle procédure. Tel que tu es, Christ a pris la décision de te délivrer. Mais tu n'arrives pas à prendre les risques de te détacher de toutes les lois de ta famille ou de tout ce qui t'empêche d'avoir la gloire de Dieu parce que tu crois que Dieu n'existe pas. Mais ce matin, la foi t'interpelle à croire en Dieu, que Dieu est capable de te transformer en ce jour. C'est possible de vivre sans des lois et des liens. Alléluia. Nous avons des gens qui prospèrent dans tel domaine, dans le ministère, sur les plans spirituels, dans autre chose, parce qu'ils ont compris la notion de la foi. Ce matin, pendant que je parle, qu'est-ce que tu as de la foi en toi? Qu'est-ce que tu as comme portrait de Dieu? Un Dieu riche ou pauvre? La Bible nous dit, heureux l'homme pauvre en esprit et non selon la chair. C'est que la richesse, bien-aimée, est appelée à t'accompagner. Dans la Bible, il y a plusieurs qui ont prospéré à tous égards, qui émergeaient ça et là, parce que la foi les accompagnait. Ce matin, je reviens avec David, afin que avec Daniel, question que nous puissions prier et chercher la face de Dieu. Daniel a refusé, lui et ses compagnons, de se prosterner ou d'exécuter tout ce qu'il y avait comme information qu'ils ont reçue. Vous comprendrez avec moi par la suite que lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, tout ce qu'il y avait comme loi, lien, chaîne, ces choses se sont brisées et le roi qui avait pris cette décision a constaté qu'au-dedans de ce feu, ils n'étaient pas à 3, il y avait la 4e personne. Par là, j'ai compris une chose. Les personnes qui marchent avec la foi, peu importe les liens de la famille, peu importe le sorcier qui gouverne ta famille, lorsque Dieu prend la décision de te visiter, ces mêmes personnes seront les premières à venir célébrer ton Dieu et de donner par moment la vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous comprendrez que lorsqu'il a constaté qu'il y avait la 4e personne, il a ordonné à ce qu'on puisse les retirer de ce feu. Ce matin, je prie pour toi, tout ce qu'il y avait comme loi, ou tout gouverneur spirituel du monde des ténèbres, qui était en train de gouverner vos vies, qui vous empêchait à vivre la visitation de Dieu dans tel ou tel autre domaine. Ce matin, ils sont condamnés à libérer au nom de Jésus-Christ. Et je déclare encore une fois pour dire, peu importe les personnes qui sont comme des gouverneurs spirituels dans le monde spirituel, établis pour t'empêcher à voir Dieu être manifeste, peu importe tout ce qu'ils feront pour t'affliger, toi crois seulement en Dieu, crois seulement en Dieu. Avant qu'on atteigne la fin de ce mois, de cette année aussi, je te rassure, le Dieu des alliances des sagesse fera à ce que tout ce qu'il y a comme loi, tout ce qu'il y a comme lien,
puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je le dis, tout ce qui est loi, quiconque est en train de renforcer des autels afin que ta vie soit caractérisée par la souffrance, afin que tu puisses te prosterner aux lois de la famille, aux divinités, je ne sais à quoi, tout ce qui est en train de vous empêcher à voir Dieu vous visiter, à voir la gloire de Dieu ce matin, puisque Christ a visité Daniel et ses compagnons, je déclare du haut de cette chair, Dieu prend soin ce matin de te délivrer, de te libérer au nom d'eux. Je prie et je déclare, puisque Christ a pris la décision dans le feu, visiter Daniel et ses compagnons, ce matin, peu importe le problème que tu as, ta foi permet à ce que Dieu entre en action et que le monde des ténèbres et que les ennemis puissent tourner et croire que Jésus-Christ agit. Il a agi hier, il agit maintenant, il agira éternellement au nom d'eux. Daniel se sont retrouvés dans le feu. C'est la personne qui a pris la décision de les mettre dans le feu qui reprend la décision à ce qu'on puisse les ôter. Par moments, les accusateurs qui vont t'accuser afin, dans le monde des ténèbres, que tout ce qui était en train de te contrôler, pendant que je parle, que le feu de Dieu puisse s'abattre sur eux, qu'ils soient consumés, eux et leurs projets qui étaient établis sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare, puisque tu es appelé à vivre la visitation de Dieu, cette visitation fera que les lois qui étaient établies puissent changer en bien. Parce que vous comprendrez avec moi, par la suite, lorsque Daniel a été ôté dans ce feu, la loi a changé. Je crois fermement, tu es la personne qui inaugure une nouvelle saison ce matin. Tu es une personne qui écrit une belle histoire ce matin. Tu le feras au nom de Jésus-Christ. Tu le fais au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te garantis, dans le domaine des affaires, ça peut être dans le domaine professionnel, tu écris une histoire. Ce matin, nous sommes en train d'engendrer des hommes appelés à avoir des entreprises et cela est en train de se faire au nom d'eux. Je déclare et je prie, puisque tu es dans la présence de Dieu, tout ce qui avait comme autel, tout ce qui avait comme gouverneur spirituel, ce matin, ces mêmes personnes, je prends les risques de déclarer, ces mêmes personnes sont en train d'être ôtées de chemin. Ils seront les premiers à annoncer la bonne nouvelle que les choses ont changé au nom d'eux. De là que tu es, je désire que tu te tiennes debout. Comme première requête, tu vas entrer en prière, dire à Dieu, augmente-moi la foi afin de te vivre, de voir ta gloire, afin de te vivre, afin que tu me visites en ce jour. Prends les risques, bien-aimés, bas de tes mains, commence à implorer la grâce de Dieu, que l'Éternel augmente en toi la foi, afin que ce matin, que tu vives la touche de Dieu dans un domaine quelconque. Prie par la Dieu, 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 prie par la Dieu. Redevega, les pranisha deve, rabadeve de soupola baba. Prie, bien-aimé. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut prier ce matin selon le message de ce matin? Que Dieu augmente d'abord ta foi ce matin. Que Dieu te donne la foi ce matin. Non, est-ce que tu peux bien prier ce matin? Que ta foi soit boostée ce matin. 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 Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce matin?
Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux prier correctement le Seigneur ce matin? Que ta foi soit boostée ce matin. Est-ce que tu peux battre de tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre de tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre de tes mains et prier? Est-ce que tu peux battre de tes mains et prier? Ce matin, que Dieu booste ta foi. Ce matin, que Dieu booste ta foi. Ce matin, que Dieu constate ta foi. Ce matin, que Dieu constate la foi d'une personne dans cette salle. Je ne dis pas ce matin que Dieu constate tes prières, mais que Dieu constate ta foi. Que Dieu constate ta foi ce matin. Que Dieu constate ta foi ce matin. Qui a prié? Qui a prié? Qui a prié ce matin? Qui a prié Dieu ce matin? Est-ce que tu peux prier correctement? Mais pourquoi tu laisses reposer tes mains? Est-ce que tu peux prier correctement ce matin? Que ta foi puisse être boostée. Rakayaba Shata. Maragladariabos. Maragladariabos Shata. Rakayabo Shata. Laglo Shata. Que Dieu booste ta foi ce matin. Monte en prière, monte en prière. Ce matin ne sera pas peut-être question de ta prière, mais question de ta foi. Est-ce que tu crois réellement? Est-ce que tu crois réellement que cette situation va changer? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce qu'on peut battre de nos mains 2 fois? Non, pas de tes mains 2 fois. Pas de tes mains 3 fois. J'aimerais qu'on nous donne Actes chapitre 14. Le 9e verset. On va prier avec ça. Acte 14, 9. La Bible déclare, je vais prendre la partie qui suit. Et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais que pendant que tu seras en train de prier, que le ciel puisse constater qu'il y a une femme et un homme dans cette salle qui a la foi, qui désire à ce que sa situation puisse être changée au nom de Jésus. Ce soir, il ne dépendra pas seulement de ta bouche, ni de tes mains, mais il y aura question que le ciel puisse constater si réellement tu as la foi d'avoir ce que tu cherches. Est-ce que tu peux battre de tes mains 2 fois? Est-ce que tu peux battre de tes mains 3 fois? Je veux que nous puissions rentrer en prière ce matin. La foi dont il est question ici, le ciel doit la prouver. Ce n'est pas moi qui dois prouver ta foi, mais l'apôtre Paul, fixant les yeux, il a vu réellement que cet homme avait la foi d'avoir ce qu'il cherchait. J'aimerais que pour ton travail, j'aimerais que pour ta promotion, que le ciel constate ce matin que tu as la foi pour obtenir ces choses. J'aimerais que quelqu'un rentre en prière ce matin, en battant de tes mains, tu pries correctement ce matin, que le ciel constate ta foi ce matin. Pour ton mariage là, que le ciel constate ta foi. Zambabikama, Zambabikama, Zambabikama. Que le ciel constate ce matin. 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 Mais qui a prié? Mais qui a prié ce matin? Mais qui a prié ce matin? Que le ciel constate la foi de Papa Thierry ce matin. Que le ciel constate la foi de Papa Loulou ce matin. Que le ciel constate la foi de Maman Florina ce matin. Que le ciel constate. Ici les questions où le ciel est en train de constater. Ici les questions où le ciel constate que tu mérites réellement la guérison. Où le ciel constate que tu mérites réellement ce mariage. Où sont les personnes qui prient ce matin? 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 Que ta foi soit constatée. 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, pas de tes mains. Pas de tes mains ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un que ta foi doit être constatée ce matin. Non, je parle que la foi d'une personne doit être constatée ce matin. Berger Miguel, ta foi doit être approuvée par le ciel. Ce
Ce matin, nous voulons que les ciels puissent approuver. En fixant les regards sur lui. Il a vu que cet homme méritait. J'aimerais que ce matin, Maman Pauline, pendant que les ciels vous regardent, que les ciels constatent réellement, à cause de votre foi, quelque chose va se décanter ce matin. À cause de ta foi, quelque chose va se passer ce matin. À cause de ta foi ce matin, quelque chose va se passer. Mais qui a prié? Qui a prié ce matin? 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 Ce matin, nous prions pour que les ciels approuvent. Nous prions ce matin pour que les ciels constatent notre foi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Encore quelques minutes. Je demanderai à tous ceux-là qui sont assis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut être tous debout? Avec tout le respect que je nous dois. Est-ce qu'on peut être debout pour bien prier ce matin? Est-ce qu'on peut être debout en train de prier correctement? Est-ce qu'on peut être debout en train de prier correctement? Est-ce qu'on peut être debout pour prier correctement ce matin? Que les ciels approuvent. Que les ciels approuvent ce matin. Ta foi, c'est les ciels qui l'approuvent. Que Dieu fixe le regard sur quelqu'un ce matin. Et que Dieu constate que cette femme a la foi. Que cet homme a la foi. Que ce frère a la foi. Que cette sœur a la foi. Qui a prié le Seigneur avec moi ce matin? Rakayabosha. Rakayabosata. Maragayabosata. Rikla sopa. Rakayabosata. Maragayabababababababa. Rakayabosata. Rakayabosata. Ta foi monte en prière. Même par ta façon de prier, montre au ciel que tu as la foi. Même par ta façon de prier, montre à Dieu que tu as la foi ce matin. Fixant les regards sur ton homme. Oh, ça j'aime. Il a vu que cet homme méritait la guérison. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette salle ce matin, lorsque les ciels vont fixer le regard sur toi, que les ciels approuvent réellement, que les ciels approuvent réellement que tu mérites, que tu mérites. Shakayabosh Shata. Rakayabosh. Shabra Sopra Ikara Diabosh. Laglo Sada. Shakakakaka. Laglo Sevelegleda Diabosh. Maragayabosh Shata. Marabrazute. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur fortement ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Est-ce que tu peux acclamer correctement Jésus ce matin? Pendant que tu l'acclames, Dieu constate réellement que tu mérites cette guérison-là. Donc je disais à quelqu'un ce matin, tu l'acclames et le ciel approuve cette promotion. Tu l'acclames et Dieu approuve ce mariage. Tu es en train de l'acclamer ce matin et tu es en train d'approuver ce travail. Tu l'acclames ce matin et Dieu est en train d'approuver ta santé ce matin. Les ciels constatent réellement ce matin que tu mérites. Je suis en train de dire à 3 personnes ce matin que Dieu est en train de constater que tu mérites. En ayant les yeux fixés vers toi, les ciels constatent ce matin que tu mérites la joie de vivre. En ayant les yeux fixés vers toi, les ciels constatent ce matin que tu mérites l'abondance. J'aimerais dire à une personne que cela te soit fait selon que tu crois ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'avancer avec nos offrandes ce matin? J'aimerais que nous puissions nous avancer avec nos offrandes. Est-ce qu'on peut nous avancer avec nos offrandes ce matin? On apporte nos offrandes et la chorale monte directement.
Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Amen, amen. Amen. Si tu es dans la joie ce matin, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Acclame le roi des rois. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu peux t'élever de là où tu es pour qu'on puisse célébrer l'Éternel ensemble. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Jésus, acclame le roi des rois. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Incomparable à Jésus. Parmi tous les fils, il n'y a personne comme Jésus, au milieu des fils de Dieu, incomparable à Jésus, parmi tous les fils de Dieu. Il n'y a personne
Beta Maboko. Chante avec foi, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de prodiges. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il sauve. Sauve Daniel, il sauve Jonas, du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Oh, il est le Dieu de. Oh, il sauve Daniel de la fosse au lion. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de. Chakua, Chakua, Chakua. Imina Chakua Masia. Chakua, 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 wewe baba. Imina Chakua Masia. Wewe baba. Chakua. Wewe mama. Chakua. Ale. Imina Chakua Masia. Chakua, 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 leo. Imina Chakua Masia. Chakua, 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 wewe baba. Imina Chakua Masia. Wewe baba. Chakua. Wewe mama. Chakua. Ale. Imina Chakua Masia. Wewe baba. Chakua. Wewe mama. Chakua. Ale. Imina Chakua Masia. Chakua leo. Mungu wangu leo. Mungu wangu. Mungu wangu leo. Mungu wangu. Est-ce que tu peux bouger, 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 bouger? Ozo bina te, bina. Bina bona lokumu ya Yesu. Est-ce que tu peux danser? Chakua leo. Mimina chakua leo. Mimina chakua leo. Mimina chakua leo. Est-ce que ce matin, je peux chanter avec les papas? Mungu wangu, Mungu wangu. Les papas peuvent chanter. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Chakua leo. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Mungu wangu, Mungu wangu. Maboko. Chakua leo. Chakua leo.
veux que tu descendes. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? Acclame fortement Jésus. Que Dieu te bénisse, tu peux reprendre place. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce de Dieu sur la vie du prophète Nathan, qui a été un instrument par lequel Dieu nous a bénis? Est-ce qu'on peut célébrer fortement la grâce de Dieu? Alléluia. Voilà, on va finir dans 5 minutes parce que j'aimerais que désormais on respecte le temps. Dis amen fortement. Pas de tes mains 2 fois. Dis avec moi Faya. J'aimerais commencer par l'un des communiqués les plus importants ce matin. Alléluia. Voilà, vendredi prochain, le 24 octobre, nous célébrons 2 mariages. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement pour ça? Voilà, la sœur Ruth et la sœur Laura, c'est ça, non? Elles sont où? Voilà, elles balancent leurs mains. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ça? Donc, vendredi prochain, avant notre culte d'enseignement, nous aurons un culte de bénédiction. Dis amen fortement. Voilà. Le deuxième communiqué le plus important. Dis avec moi communiqué très important. Dis avec moi 21 jours de prière. Dis le mieux. Elohim 21. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'affiche s'il vous plaît pendant qu'on célèbre fortement Dieu pour ce programme? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ce programme? J'aimerais rassurer l'Église que nous serons extrêmement bénis. Alléluia. Donc c'est du dimanche 9 au dimanche 30 novembre. Je crois qu'il y avait une affiche plus grande que ça. Au lieu de doubler comme ça, on aurait pu mettre une affiche unique pour qu'on voie bien. Voilà. C'est du dimanche 30 novembre. Non, du dimanche 20 novembre. Voilà, du dimanche 9 novembre au dimanche 30 novembre. Donc du lundi au vendredi, on sera là de 16h45 à 18h45. Alléluia. Du lundi au vendredi, de 16h45 à 18h45. Les samedis, on sera là de 13h juste à 15h juste. Et les dimanches, cette fois, suivez très bien, c'est de 9h30 à 12h juste. Alléluia. Donc, ce n'est pas de 9h juste à 11h juste, ça sera de 9h30 à 12h juste. Dis fortement Amen. Voilà, donc vous voyez avec moi qu'on aura des orateurs venant de l'extérieur et je crois qu'ils béniront vos vies. Et par la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur va les utiliser puissamment pour bénir vos vies. Dites Amen fortement. Voilà, donc j'aimerais que tu prennes le temps de te préparer. Prépare-toi en prière, prépare-toi dans la méditation. Découvre ce que Dieu attend de toi dans ce programme. Alléluia. Que ce ne soit pas un programme surprise pour toi et le temps de te préparer en prière. Amen. Voilà, je donne rapidement les communiqués de la semaine. Nous sommes là du lundi au vendredi pour la gloire matinale cette semaine de 6h juste à 7h juste. Pour notre compte de gloire matinale, mercredi on sera là de 17h juste à 18h45 et nous allons prier. Et le mercredi, nous allons faire un très bon exercice de foi. Donc, fais un effort, sois là. Alléluia. Dis Amen fortement. Mercredi, quand tu viens au culte, viens avec un papier duplicateur et un stylo. Parce que nous allons faire un très bel exercice de foi. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Dis Amen fortement. Donc, on va saisir la pensée du culte de ce matin. Et nous allons très bien prier le mercredi. Et je sais que Dieu te bénira. Vendredi, nous serons là. Dans une première partie pour la bénédiction de mariage et dans une deuxième partie pour un très bel enseignement. Alléluia. Toujours dans le même esprit de la foi ce matin. Bas de tes mains 2 fois. Voilà, je cours vraiment derrière le temps. J'aimerais recevoir tous ceux qui sont là pour la première fois. Balancez juste votre main, nous allons vous saluer. Si vous êtes là pour la première fois, balancez votre main, nous allons vous saluer. Est-ce qu'on peut saluer la sœur qui balance la main là-bas? Est-ce qu'on peut la recevoir chaleureusement pendant qu'elle se tient debout? Maman, tenez-vous debout s'il vous plaît. Voilà. Aidez-moi à la faire avancer. Que Dieu vous bénisse, maman.
Dieu vous bénisse, maman. Comment vous vous appelez? Pardon? Malti. Bertie. Ah, que Dieu vous bénisse, sœur Bertie. Je vois les traits de ressemblance avec la sœur Rosette. C'est votre sœur, hein? Que Dieu vous bénisse. Soyez à l'aise dans la maison de votre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir chaleureusement la sœur Bertie? Voilà, j'aimerais aussi qu'on prie pour tous ceux qui ont fêté leur anniversaire. Ils sont où? Venez, nous allons prier pour vous. Si vous avez fêté votre anniversaire au cours de la semaine, approchez-vous, l'église va prier pour vous. Que Dieu te bénisse. C'était quand? Vendredi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, j'aimerais que les bergers viennent m'aider à imposer les mains. Nous allons prier pour nos frères et sœurs. Est-ce qu'on peut étendre nos mains et bénir la vie de nos frères et sœurs, élevant nos voix? Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus, prions, prions. Plus fort, plus fort. Est-ce que l'Église peut intercéder en faveur de nos frères et sœurs? Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je disais au nom de Jésus, Amen. Donne-moi le meilleur de tes Amen. Donne-moi un Amen plus fort que ça. Voilà, tiens-toi debout, acclame le Seigneur fortement. Aujourd'hui, nous avons quand même fait un effort de respecter le temps. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ne serait-ce que pour ça? Voilà, donne au Seigneur tes dernières acclamations pour aujourd'hui. Voilà, j'allais oublier. Est-ce que les ventilateurs aident quand même? Non, est-ce que ça aide quand même? Ou vous voulez qu'on ajoute? Voilà, ceux qui disent oui, donnez-moi de l'argent, on va ajouter. Merci. Venez m'aider. Donnez-moi mon petit plateau là. Que celui qui vient de me donner mon plateau, lui aussi mette quand même quelque chose. Ah, église. Voilà, j'aimerais que tu viennes mettre quelque chose ici. Viens soutenir cette œuvre. Je bénis la vie du frère Moula que voici. Il nous a été très utile. Alléluia. C'est lui qui a fait pratiquement toute cette course depuis le vendredi. Il a fait un aller-retour. Il a passé nuit en route. Hein. Il revenait de Kasumbalesa. Est-ce qu'on peut d'abord célébrer Dieu pour sa vie? Voilà. Que Dieu vous bénisse, maman. Voilà, toi aussi qui acclame, merci de me soutenir. Que Dieu te bénisse, sœur Déborah. Que Dieu bénisse les bergers qui veulent faire un Ertelmani. Le numéro c'est 097 83 56 605. Et vous n'écrivez pas. Voilà. Que Dieu bénisse frère Ephraim. Que Dieu bénisse sœur Maria. Est-ce qu'on peut encore ajouter? Je crois que le culte risque d'être très long hein, si on n'ajoute pas. Et puis pour ceux qui ne savent pas, moi j'habite à côté. Hein, donc même à 18h je peux rentrer. Venez m'aider, on va finir. Maman, n'oubliez pas que ça passe en live. Hein? Il y a des gens qui suivent, ils se disent, voilà. Que Dieu bénisse sœur Émeraude. Oh, que Dieu bénisse maman Nadia. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Acclame fortement le Seigneur. Voilà. Est-ce qu'on peut finir? Hein? On peut finir. Que mes jours se noient dans l'océan. Plus fort sous les vagues. Sous les vagues. Du palais royal. Plus fort, ô divin amour. Oh, dans mon cœur. J'écris selon le dé. Voilà, prie le Seigneur avec moi. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour la foi que tu me donnes. Au nom de Jésus, je bénis ma famille.
Je bénis ma semaine. Je bénis mon église. Je prie, Seigneur, pour que toi, le rémunérateur de ceux qui te recherchent, que tu rémunères chacun de mes frères présents en ce lieu. Au nom de Jésus. Plus fort, béni soit le nom d'Élohim. Le Dieu de Sagesse est mon Dieu. Encore, béni soit le nom d'Élohim. L'auteur et le consommateur de ma foi. Béni soit le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. À cause du sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit, je vais et je prospère. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche à toi.